Cédric et Claude, à vous de jouer à présent. On sait que cette finale apparaît extrêmement indécise. Qui sera, selon vous, le successeur des éléphants? Attention, si vous me répondez les lions, il faudra être plus précis que ça. Non, avant de parler de ça, moi, je vais juste raconter une petite anecdote. C'est en 86, on parlait des terrains d'entraînement à la veille d'un match. L'Égypte avait fermé tous les terrains d'entraînement avant la finale Égypte-Cameroun. Et on s'est entraîné dans un jardin public où on avait à peu près 100 mètres carrés pour nous, à travers les landaux et les poussettes. Et Thomas Nkono, on lui avait fait un but avec 2 cailloux pour qu'il puisse s'entraîner. Donc vous voyez que quelquefois, ça ne nous a pas empêché le lendemain d'être battu au tir au but après une longue finale interminable. Mais pour revenir au pronostic de demain, très compliqué. Je pense que jouant à domicile, c'est pas forcément le cœur qui parle là, mais le Maroc part avec un léger temps d'avance parce que comme ils ont capitalisé tellement de confiance sur les quarts de finale et les demi-finales, ils ont le sentiment, on a l'impression qu'avec eux le public a le sentiment que plus rien ne peut les arrêter. Donc voilà, mais ça va être aux Sénégalais de déjouer tout ça, d'être très costaud au niveau mental. Je pense qu'ils le sont, mais ça augure d'une superbe finale tactiquement et techniquement, parce qu'on sait qu'athlétiquement et mentalement les deux équipes sont là, mais ça augure d'une très très belle finale. Oui, je rejoins Claude. Je donnerais un léger avantage aux Marocains. Hein. Ils sont en mission, tout a été fait depuis tellement d'années pour arriver au couronnement des Lions de l'Atlas demain, que je me dis que si les Sénégalais l'emportent, c'est qu'ils ont réalisé un exploit. Parce qu'il y a la qualité technique, il y a la qualité tactique, mais il y a un contexte, il y a quand même plus de 60 000 personnes au stade, et puis une grosse pression. Du coup, pour moi, elle est plus sur les Sénégalais. Donc, comme l'a dit Claude également, hein, ce sera un gros match techniquement et tactiquement. Peut-être pas la plus enlevée des finales de la Coupe d'Afrique, mais le vainqueur, je pense, aura sans doute gagné la plus relevée sur le plan sportif. Effectivement. Merci beaucoup, Cédric, Claude, Mamadou. En direct, donc, depuis Rabat, on vous retrouve demain autour de Charles Bouya dans le stade Prince Moulay Abdellah. Charles qui sera également accompagné de Mamadou Niang. Effectivement, il est déjà là. Fousseni Diawara et Nabil Jelit. Merci à tous les trois et bonne soirée du côté de Rabat. On revient un instant et rapidement sur ce plateau pour la même question, messieurs, sur ce plateau. Est-ce que le Sénégal peut réussir cet exploit annoncé ou en tout cas souhaité par Cédric Kanté? Je pense que oui, parce que le Sénégal, en réalité, alors on parle beaucoup du Maroc, hein, on parle beaucoup du moment présent, de ces dernières semaines, ce qu'ils ont accompli, ces dernières années, la préparation, etc. Mais l'équipe qui a la plus d'expérience à ce niveau de compétition, c'est le Sénégal. C'est la troisième finale sur le Sénégal en 5 ans, en 6 ans, en 2019. En tout cas, c'est la troisième finale en 4 éditions. Et ça compte énormément. Ça veut dire qu'ils savent comment gérer ces moments-là. Ça veut dire que c'est un Sadio Mané, un Edouard Mendy, Koulibaly ne joue pas, mais Gana Gueye. Il est dans le vestiaire. Voilà, ils sont là. Et c'est des joueurs qui ont vécu ces moments-là. C'est des joueurs qui ont déjà vécu des finales de CAN, qui ont gagné une finale de CAN et qui savent comment appréhender ce genre de moments et gérer l'émotion. Et ça, ils vont pouvoir aussi le diffuser au reste de l'équipe, contrairement au Maroc, qui n'a pas joué de finale de CAN ces dernières années. Effectivement. Philippe, rapidement, qui soulèvera le trophée? Mais le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas négligeable. Ça compte pas pour du beurre. C'est une petite expérience aussi. Mais la CAN, c'est autre chose. Non, je pense vraiment que le Sénégal peut y arriver, parce que le Maroc a beau être très impressionnant collectivement. Je pense que le Maroc a peut-être un avantage collectif sur le Sénégal. Malgré tout, ils ont quand même du mal à marquer des buts. Or, c'est justement la capacité qu'ont les Sénégalais. Le Sénégal a les atouts pour, même sans être la meilleure équipe sur le terrain, même sans toujours très bien jouer, ils peuvent marquer à tout moment. Et je pense que ça peut faire basculer un match qui, techniquement, le Maroc a peut-être un petit avantage au départ. Et à côté de ça, je pense que le Sénégal, dans le pouvoir offensif, a par contre l'avantage. Prince, le mot de la fin. Je parlerai sur un léger avantage du Maroc. Ça fait 16 ans qu'ils sont invaincus à domicile. Et donc, du coup, pour le Sénégal, ce serait un exploit incroyable.